Bonsoir, bonsoir. Nous allons corriger cet exercice. Nous allons corriger cet exercice d'algèbre. On dit soit la matrice A suivante. On va donner, voilà la matrice. Et puis maintenant on demande de déterminer le rang de A, puis si possible son inverse. Solution. En fait, pour ceux qui sont nouveaux, je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Je suis répétiteur depuis des années, depuis près de 24 ans. Je fais les répétitions. Et ici, nous sommes en train de vouloir corriger cet exercice d'algèbre. Donc, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification si vous voulez avoir des vidéos semblables à celle-ci. Nous allons commencer immédiatement la correction. Et pour cela, nous allons répondre à deux questions. Vous allez répondre aux deux volets de la question. Déterminer le rang, puis son inverse si possible. Donc nous allons faire comme ça, on veut déterminer directement l'inverse. Et on va voir ce que ça va donner. Si l'inverse existe, on pourra déterminer. S'il y a la matrice, le rang est égal à 3, parce qu'on a ici une matrice de 3. Si le rang est maximal, c'est-à-dire le rang donne 3, alors ça signifie que la matrice est inversible. Et on pourra donc déterminer facilement son inverse. Nous allons utiliser la méthode de Gauss-Jordan. Donc, déterminons le rang et l'inverse de la matrice A. Si possible. Si possible. Donc nous avons, utilisons pour cela la méthode de Gauss-Jordan ou matrice augmentée ou encore matrice compagnon. Donc pour cela, nous allons faire comment? On va placer notre matrice A ici. 1, 2, 2, 1, moins 1, 3, 3, 1, 2. Et nous allons placer la matrice identité ici. 1, 0, 0, 2, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Donc voilà la matrice identité ici à ma droite. Notre objectif donc c'est de faire quoi? C'est de faire en sorte que la matrice qui se trouve ici se retrouve ici. Et la matrice qui sera ici sera notre matrice inverse si possible. Donc nous avons ici la première ligne, c'est-à-dire toute la ligne ici comme ça. On va appeler ça la ligne 1. Tout ça comme ça, on va appeler ça la ligne 2. Tout ceci comme ça, on va appeler ça la ligne 3. Donc voilà, on a la ligne 1, la ligne 2 et la ligne 3. Donc ce que nous allons faire donc maintenant, c'est de échelonner. On va chercher à avoir 0 ici et 0 là. Après, on va chercher à prendre ceci comme pivot, chercher à avoir 0 ici et 0 là. Après, on va prendre ça comme pivot, chercher à avoir 0 ici et 0 là. Et après, on va chercher à avoir 1 ici, 1 ici et 1 là. Donc, on va commencer. On va dire que la ligne 1, c'est de pivot, c'est la ligne 1. La ligne 2 devient la ligne 2 moins 2 fois la ligne 1. La ligne 3 devient la ligne 3 moins 2 fois la ligne 1. Et pour cela, on obtient 1, 1, 3, barre, 1, 0, 0. Voilà. Et ici, on a dit que la ligne 2 devient la ligne 2 moins 2 fois la ligne 1. Ça donne 0 ici. Ça là, moins 2 fois ça, ça fait moins 3. Ça là, moins 2 fois ça, ça fait moins 5. Ça là, moins 2 fois ça, ça fait moins 2. Ça là, moins 2 fois ça, ça fait 1. Ça fait 0 ici. Ça là, moins 2 fois ça, ça va faire 0. Ça là, moins 2 fois ça, ça fait 1. Ça là, moins 2 fois ça, ça va faire moins 4. Ça là, moins 2 fois ça, ça fait moins 2. Ça là, moins 2 fois ça, 0. Et ici, 1. Voilà. Mon prochain challenge, c'est de prendre ceci comme pivot, chercher à avoir 0 ici et 0 là. De chercher à avoir, prendre ceci comme pivot, la ligne 2 comme pivot. Donc, ça ligne 1 ici, ligne 2 là, ligne 3. La ligne 1 va rester, bon, on va dire que c'est la ligne 2 qui joue le rôle de pivot. Donc, ici, c'est la ligne 1. Donc, nous allons dire que la ligne 2 reste la ligne 2. La ligne 1 devient 3 fois la ligne 1 plus la ligne 2. La ligne 3 devient la 3 fois la ligne 3 plus la ligne 2.
Donc, nous allons donc prendre la ligne de 0, moins 3, moins 5, barre, moins 2, 1, 0. Maintenant, 3 fois ceci, ça fait 0. 3 fois ceci plus ça fait 0. 3 fois ceci, ça fait moins 12. Moins 12 plus 5, ça fait moins 17. 3 fois ceci plus ça. 3 fois ceci, ça fait 6, ça fait moins 8. 3 fois ceci plus ça fait 1. 3 fois ceci plus ça fait 3. 3 fois ceci plus ça fait 3. 3 fois ceci plus ça, 0. 3 fois ceci plus ça fait 4. 3 fois ceci plus ça fait 1. 3 fois ceci plus ça fait 1. 3 fois ceci plus ça fait 0. Et là maintenant, on voit que le rang de notre matrice est 3. Ça veut dire que la matrice est inversible. Donc le rang, on reprend donc à la première question, la première partie, le premier volet. Le rang, on va dire le rang de la matrice est 3. Donc la matrice A est inversible. Est inversible. Donc si la matrice est donc inversible. Si donc la matrice est donc inversible. Donc la matrice est inversible. Nous allons donc maintenant déterminer l'inverse de cette matrice. Déterminons donc son inverse. On va continuer simplement avec ce qu'on a déjà commencé ici. C'est-à-dire, on va dire simplement que ici, c'est L1, L2, L3. Donc, voici notre prochain pivot. Ici, on va chercher à avoir 0 ici et 0 là. On va prendre ça comme pivot. Chercher à avoir 0 ici et 0 là. On va donc dire que la ligne 3 reste la ligne 3. La ligne 2 devient 17 fois la ligne 2, moins 5 fois la ligne 3. La ligne 1 devient 17 fois la ligne 1, plus 4 fois la ligne 3. Donc, on aura ici 0, 0, moins 17, bas, moins 8, 1, 3. Voilà ce qu'on a. Et on a dit, ici, ça fait 0. On a dit 17 fois la ligne 2. On va faire une petite opération. On va faire 17 fois 3. Fois 3, ça fait 21. Ça fait 5, 51. 51. Et ici, on va faire, ça va nous donner 0 ici. On va faire 17 fois 2, ça fait moins 34. Moins 34. On aura moins 34. 5 plus 40. 40, ça va faire 6. Ça fait 17. 17 moins 5. 17 moins 5, ça fait 12. 17 moins 15. Moins 15. Ici, ça fait 17 fois 3. 51. 17 fois 3, ça fait 51. Ici, ça va faire 0. Ici, ça va faire 0. Ça va faire ici 17 plus 32. 17 plus 32. 17 moins 32. 32. 17 moins. Ça fait 12. 12. Ça fait 5. Ça fait 1. 15. Ça fait moins 15. Moins 15. Ici, ça fait 0. Ici, ça fait... donc, on a dit plus 4. Donc 4 fois, ça fait 12. Ça fait 17. Qu'est-ce qu'il fait ici? Ça devient... qu'est-ce qu'il fait? Ici, il fait 17
moins 34, là il n'y a pas de problème. Et ça fait 17 plus 4. 17 plus 4, ça fait 21. Donc 21. Et ici, ça fait 12. 12. Donc voilà maintenant ce qu'on a. On peut donc arriver ici. Ça c'est L1, L2, L3. Donc ici maintenant on va dire que L1 devient 1 sur 50 une fois L1. L2 devient 1 sur 50 une fois L2. Devient moins 1 sur 17 fois L3. On fait 1, 0, 0, bas. Voilà, 15 sur 51. Moins 15 sur 51. 21 sur 51. 12 sur 51. 0, 1, 0. 6 sur 51. 12 sur 51. Moins 15 sur 51. 0, 0, 1. Ici, ça va faire 1, 8 sur 17. On fait ici 1 sur 17. Ça, on fait ici 3 sur 17. Donc, la matrice inverse, donc, la matrice inverse, A moins 1. A moins 1 est donc égal à moins 15 sur 51. 6 sur 51. 8 sur 51, 21 sur 51, 12 sur 51, 1 sur 17, 12 sur 51, 15 sur 51, 3 sur 51. Donc voici l'inverse de la matrice. Et on peut vérifier, on peut chercher à vérifier, nous pouvons faire une vérification pour savoir est-ce que la matrice qu'on a trouvée là est effectivement l'inverse de la matrice A. Donc on va faire pour la vérification. Donc vérification. On va faire A-1 fois A. Si ça donne I3, c'est que c'est vrai. Donc nous allons tester pour voir est-ce que ce qu'on a dit, est-ce que ce qu'on est en train de dire est vrai. Donc voici A-1 ici, moins 15 sur 51. 6 sur 51, 8 sur 51, ici c'est 21 sur 51, 12 sur 51, 1 sur 50 sur 17, ici c'est 12 sur 51, moins 15 sur 51, 3 sur 51. Et on va donc mettre ici la matrice A, c'est 1, 2, 2. Ici, là, c'est 1, moins 3, 3, moins 1, 3. C'est 3 ici. 1, 2. C'est égal à. On va mettre ça ici. Égal à ça là fois ça. On va faire moins 15 sur 51. Plus 42. Sur 51 plus 24 sur 51. Donc bon, si on fait le calcul, la somme de ce qui est ici c'est sur 51. C'est la somme de tout ça, c'est sur 51. Donc ça va faire ici 42, ça va faire ici 66. 66 moins 15. 66 moins 15, ça fait 51, ça marche, c'est 1. Ça marche, donc ça veut dire que l'inverse de notre matrice est juste. Donc voilà, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Je suis Job Camden du groupe de l'opposition Nibla. Merci. Merci. Voici l'inverse de notre matrice qu'on cherchait. Là voici.